Ainsi, au terme de l'article 497 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, qui dispose: hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge en décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelles preuves le ministère public a apportées devant votre tribunal pour que vous entrez en condamnation contre le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara? Quelle preuve a été contradictoirement discutée ici, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé? Monsieur le Président, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé. On parle de meurtre. Meurtre, c'est le fait d'attenter à la vie d'autrui. Quelqu'un qui était détenu ou retenu au PM3. Cela a été prouvé ici, ça n'a pas été contesté. Par autre témoignage, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il peut rester au PM3, attenter à la vie d'autrui au stade. 1. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'assassinat, il est poursuivi pour l'assassinat. L'assassinat, pour qu'il y ait assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, il doit y avoir préméditation ou guet-apens. Préméditation. Même s'il parvient à méditer, mais étant détenu, je ne sais pas comment il peut exécuter. Guet-apens, Monsieur le Président, je me pose la question. Est-ce que les manifestants qui étaient au stade ont quitté le stade pour le PM3 pour qu'il soit assassiné par le colonel Ibrahima Kalonzo? Parce que dans ce cas, il faudrait que les manifestants viennent au PM3 pour être assassinés par lui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le capitaine Sori Kondé, à la suite de la déclaration du capitaine Sori Kondé dans son procès verbal de déposition de témoins du 17 septembre 2014 à la page 3, à la suite de cette dénonciation, Monsieur le Président, que le colonel Kalonzo Kamara a été inculpé par le pool des juges d'instruction. À part cette dénonciation, aucune autre preuve, aucun autre élément de preuve n'a été trouvé contre lui. Aucun élément contre lui, ni par les parties civiles, ni par le ministère public. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie civile, et au parquet de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Inculpé, prévenu ou accusé, Monsieur le Président. Mais le parquet, qui est la partie poursuivante, et en principe, la preuve incombe
au ministère public. C'est à lui la preuve incombe. Il n'a fait que demander la condamnation de M. Ibrahima Kalonzo à 15 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle à temps, sans que cette demande de condamnation ne soit fondée sur une base juridique, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de requérir la peine. Il faut prouver la culpabilité. Il faut apporter des preuves palpables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez lire toutes les pièces versées au dossier. Nulle part, vous ne verrez aucune dans laquelle, Monsieur le Président, on parle de lui, si ce n'est pas la seule déclaration de monsieur et du capitaine Sori Kondé. Du capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président. Mieux que tout ça, le capitaine Sori Kondé, lors de l'instruction définitive à la barre ici, a clairement dit que les déclarations tenues devant le juge d'instruction, devant le pool des juges d'instruction, concernant colonel Ibrahima Kalonzo, ne sont pas de lui, et de tenir ces déclarations, de tenir compte ou de prendre les déclarations tenues ici à la barre. Que les déclarations contenues dans son procès verbal devant le pool des juges d'instruction ne sont pas de lui, et de prendre ce qu'il a eu à dire ici comme déclaration, Monsieur le Président. Il a dit devant tout le monde et devant le parquet, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public lui-même avait mené une enquête auprès du PM3. Il a été simplement dit que le registre de 2009 n'existait plus dans les archives du PM3. Est-ce que c'est le colonel Ibrahima Kalonzo qui a enlevé ce registre dans les archives? Est-ce que ce registre a été consulté pour savoir effectivement s'il était retenu ou pas au PM3? La réponse, c'est non, Monsieur le Président. La réponse, c'est non. Le registre n'a jamais été consulté pour savoir est-ce qu'il était retenu au PM3 au moment des faits. Monsieur le Président. En tout état de cause, Monsieur le Président, la dénonciation du capitaine Sori Kondé fait appel à des observations ci-après. Au moment des faits, le colonel Ibrahima Kalonzo était en service aux services spéciaux et non au haut commandement de la gendarmerie nationale, comme il a déclaré dans son procès verbal. D'abord, ça c'est une contradiction. Il dit qu'il était leur chef d'équipe, mais malheureusement, il dit colonel Kalonzo du haut commandement de la gendarmerie nationale, alors qu'il était en service aux services spéciaux, Monsieur le Président. Ça, c'est une contradiction.